Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, hein, que vous avez bien passé la journée. Et vous savez qu'aujourd'hui, sur le vendredi, en règle générale, on essaie de donner quelques conseils. Hein, parce que nous sommes dans un pays où parfois un peu de pédagogie est nécessaire. Ce que nous faisons, c'est d'essayer de redresser moralement la société. Et donc, je venais comme ça pour poser quelques précisions. Déjà, vous dire que dans nos traditions, sauf si quelque chose m'échappe, je n'ai pas souvenance qu'il y a des traditions, des rites dans notre pays qui autorisent l'injure. Et donc, d'après ce que je sais, c'est que dans un rite initiatique comme la circoncision, il y a des petits moments, des événements où, étant donné, parce qu'il faut expliquer aux gens c'est quoi la circoncision. La circoncision, c'est l'étape où l'adolescent quitte de l'adolescence à la vie réelle. Donc ça veut dire que tu quittes le monde de l'ignorance au monde de la connaissance. C'est-à-dire que là, disons, tu deviens un homme, donc tu peux te marier. Et donc, ce passage-là est accompagné d'un certain nombre d'informations. Et parmi ces informations, il y a des informations théoriques, il y a des informations pratiques. Et dans les informations spirituelles et pratiques, il y a cette série d'informations. Donc, on ne va pas mettre ça dans le cas des injures, hein, mais c'est juste pour te donner avec les noms, les différents objets que vous allez utiliser dans le futur, puisque vous allez être marié. Donc, on vous donne ce genre d'informations quand vous basculez de la vie de l'adolescence à la vie d'adulte. Donc, lors de la circoncision. Et cela est encadré. Est encadré, traditionnellement encadré. Ça veut dire que l'enfant qui assiste à ce rite-là, il va se permettre d'insulter son père, son grand frère, son aîné au cours d'une réunion. C'est pas possible, techniquement c'est pas possible. Je ne crois pas qu'il existe une ethnie dans ce pays qui arrive à donner ce genre d'information. Sauf si je n'ai pas la connaissance ou je n'ai pas cette information. Mais par contre, si vous voyez un enfant qui arrive à injurier une grande personne avec aisance, avec facilité, ne pensez pas que c'est parce qu'il a fait des études. Non, aucune université, aucune école n'apprend l'injure à un élève. Aucune. Et d'ailleurs, ça fait partie des dispositions de notre loi fondamentale. L'injure est condamnée par la loi. Mais si ça a été prévu par le législateur que c'est condamné par la loi, c'est parce que ça fait partie des délits. Tu ne peux pas insulter une personne. L'injure publique n'est pas autorisée. Mais quand vous voyez le comportement même des hommes publics aujourd'hui dans notre pays, quelqu'un s'élève un matin, il ouvre son téléphone et il insulte une personne. Et on laisse ça comme ça, plus personne ne prend la peine de sanctionner ce genre de choses. C'est comme si pour nous c'est devenu légal. Et ce qu'on ignore, c'est qu'il y a un nombre incalculable d'enfants qui sont connectés la plupart du temps. Et ils vont voir un papa qui était un communicant. Parce que moi, je préfère ne pas utiliser le mot, les termes, les adjectifs comme influenceur et autres. Non, je préfère considérer comme un communicant. Mais lorsque vous insultez quelqu'un dans la toile, mais vous apportez une information, une nouvelle information aux jeunes, que désormais vous pouvez insulter un professeur, vous pouvez insulter l'ami de votre père ou bien même votre propre-père. Mais moi, je vous donne une information. L'éducation, c'est de 0 à 5 ans, à peu près 5 ans, tout au plus 6 ans. C'est là où on apprend à l'enfant les bases. Parce que quand l'enfant commence à prononcer un mot bizarre, on dame sur l'enfant. On dit ça ne se dit pas. Mais dépasser cet âge-là, on fait ce qu'on appelle, des négociations. On dit à l'enfant, ça, si tu fais ça, voici ce qui est prévu par la loi. La loi va te sanctionner parce que tu as fait telle ou telle chose. C'est-à-dire que là, l'enfant n'est plus dans l'éducation. Là, l'enfant est dans le fait accompli. On te dit, dans le monde réel, si tu insultes quelqu'un publiquement, la loi te condamne. Si tu te bagarres publiquement et que tu blesses un autre, on te met en prison. Là, c'est ce qu'il faut. Ça, c'est des informations qu'on donne à la fois. Mais sinon, l'éducation est finie. Donc, si vous voyez quelqu'un injurier les gens avec aisance, ça n'a pas commencé hier. Non, c'est dans ses gènes. Ça veut dire qu'il est né avec.
Ça veut dire que forcément sa mère insultait son père comme ça, ou son père insultait sa mère comme ça. Il est né avec. C'est son éducation qui n'est pas achevée. Il a une éducation inachevée. C'est à cause de ça qu'il insulte. Sinon, quelqu'un qui a la matière grise, qui a fait l'école, même celui qui n'a pas fait l'école, il sait qu'insulter n'est pas autorisé. Comment tu peux insulter quelqu'un? Peu importe la mentalité, peu importe la stratégie de la communication. L'injure ne fait pas partie des stratégies de la communication. Qu'on nous dise dans quelle école, dans quelle université. On vous a dit que quelqu'un est passé dans telle université en formation. On a dit qu'il faut insulter pour être écouté. Dans quelle université? Dans quelle école de communication ça existe? Ça n'existe nulle part. L'injure n'a rien à voir avec la communication. L'injure, c'est l'insuffisance d'éducation chez toi. Ça veut dire que tes parents t'ont mal éduqué, tu as été mal éduqué, ton éducation est inachevée. C'est à cause de ça que tu insultes. Ça veut dire que l'insuffisance de la communication t'amène à l'injure. Ça ne veut pas dire que tu communiques, ça veut simplement dire que tu n'as pas suffisamment d'arguments pour s'exprimer sans injure. Donc l'injure pour toi, c'est un complément d'argument. À partir de ce moment-là, tu souffres de troubles, tu as un déficit au niveau de ta tête parce que tu ne peux pas considérer l'injure comme étant un moyen de communication. Quand tu insultes un papa ou un grand frère qui n'a pas ton âge, tu insultes le bas. C'est comme si tu insultais ton propre père ou ton propre grand frère, même père, même mère. Est-ce que tu imagines un peu au niveau psychologique ce que ça peut faire? Moi, je vais vous dire une chose. Les voleurs que vous voyez voler là, il faut aller fouiller. Même leur maman volait déjà ou leur papa. Ça veut dire que quand ta mère, tu es enceinte et ta mère va voler dans la plantation de la voisine, c'est tout à fait normal que quand tu nais avec les jeunes de voleurs. Ce n'est pas parce que tu voles aujourd'hui qu'on dit que tu es voleur depuis. C'est seulement l'occasion qui te manquait pour voler. Il y a des gens, même à l'époque d'Omar Bongo, sont passés au gouvernement. Il y a des gens qui n'ont jamais volé dans ce pays. Il y a des gens dans ce pays. Si vous voulez, la prochaine vidéo, je vous apporte la liste des gens chez qui vous allez vous renseigner. Moi, je me suis renseigné. Il y a des gens qui sont passés. Il y a même des activités aussi, quand tu regardes, 80% des membres qui ont occupé des postes de responsabilité n'ont même pas volé. Ils ne sont même pas cités. Parce que même 100 millions, 200 millions, 500 millions, ils n'ont même pas eu le courage de voler. Il y a des gens qui ont été doués, qui sont doués pour voler. C'est pas ceux-là, ils portent les gènes du vol depuis la naissance. C'est comme la borderie. Quand ta mère a déjà fait des trucs bizarres, c'est normal que toi-même tu portes les gènes de la borderie. Ça ne s'apprend pas, c'est dans le sang. Le problème aujourd'hui dans notre société, c'est qu'on n'arrive pas à canaliser ce genre de choses. Les enfants insultent, tout le monde insulte tout le monde. Et puis, vous trouvez ça normal. Non, ce n'est pas normal, c'est qu'il y a un déficit d'éducation chez nous. Et l'éducation, ce n'est pas seulement au niveau de la famille, l'éducation, c'est même au niveau de la société. C'est de façon générale, c'est même l'éducation populaire. Il faut apprendre aux gens à se comporter dignement. Tu peux être fâché, tu peux même avoir des discussions avec un voisin, même aller juste à la bagarre sans pour autant injurer. Vous n'avez pas besoin de vous insulter, vous êtes des gens civilisés, vous pouvez discuter, employer n'importe quel type d'expression. Voilà, il y a un nombre incalculable d'adjectifs. Pour rabaisser l'autre et tout le suite, tu n'es pas obligé d'insulter. Insulter, quand l'injure sort, c'est la limite. Parce qu'après l'injure, c'est la confrontation. En règle générale, c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est chez nous où on insulte les gens, une personnalité, on insulte. Quand vous insultez quelqu'un qui occupe un poste de responsabilité, qui a une fonction élevée, même seulement par simple respect pour la fonction, vous pouvez ne pas l'injurer. Parce que c'est comme si vous insultez même la fonction. Demain, c'est un autre Premier ministre qui est là. Si vous insultez un Premier ministre en fonction, mais c'est grave. C'est grave. C'est-à-dire que même le prochain Premier ministre, un autre peut se dire, moi je peux aussi l'insulter, puisque l'ancien avait été insulté par X qui était protégé. Et la plupart du temps, c'est les gens qui ont des parapluies. Il se mal à toi, il peut insulter parce qu'il a un parapluie. Et ce sont les hommes politiques qui organisent ça. Donc, il veut combattre son voisin, il demande à quelqu'un d'insulter. Et vous ne savez pas que vous êtes en train de fabriquer une bombe à retardement. Parce que tôt ou tard, ça va revenir sur vous. On va finir par vous insulter vous-même. Et comme ça, vous êtes une nation des gens qui s'insultent comme ça, sans raison. C'est comme si les arguments n'existaient pas. Même ceux qui on a hérité du fameux savoir,
ne s'insultent pas publiquement autant que nous. Ça démontre que nous avons des problèmes. Honnêtement, nous avons des problèmes. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais cette société a besoin d'être redressée. Et il faut que ça se fasse très vite. Parce que c'est simple, il suffit seulement que quelqu'un qui insulte le matin, il est arrêté, il est en prison, l'autre qui insulte. Vous allez voir, plus personne ne va insulter. C'est aussi simple. Et si tu es un étranger que tu insultes, eh bien, on considère que tu as insulté, on te laisse sans réserve. Dès que le jour où tu rentres même, on t'enferme. Tu ne vas pas dire que tu as vieilli là-bas. Peu importe, même si celui qui a insulté n'est plus au pouvoir, dès que tu reviens, ou bien même si c'est le gars que tu as insulté, il est mort. Quand tu rentres au pays, on t'arrête, on t'enferme. Parce que tu as injuré. Il faut qu'on en arrive là, parce que l'éducation, ça ne se négocie pas. Et là, nous sommes en train de prendre une trajectoire qui, pour moi, est une trajectoire inexplicable. Moi, je pense qu'en tant que leader d'opinion, en tant qu'observateur de la scène politique, je pense qu'on a pris une mauvaise direction. Et cette situation est amplifiée par l'attitude des hommes politiques, l'attitude de ceux qui dirigent, parce qu'ils sont eux-mêmes hautains et impolis. C'est ce qui facilite les choses. Parce que sinon, ça ne s'explique pas, ça ne se comprend pas. On espère que les gens vont prendre la peine d'écouter et que la sagesse va un jour revenir. Parce que c'est quand les vauriens commencent à se faire une place dans la société que la société prend en règle générale une mauvaise direction. Ben, que ceux qui ont encore un peu de la sagesse écoutent du bout, tiens. Portez-vous bien.